creusés dans la pierre, avec des piliers creusés dans la pierre, que j'ai entreaperçus étant enfant et qui se sont éboulés. Et notre phase numéro 3, une fois que la partie professionnelle sera réalisée, c'est de pouvoir réouvrir en fait ce volume. C'est une salle circulaire et d'essayer de retrouver l'entrée du deuxième souterrain parce que manifestement il n'y a aucune correspondance avec la cave que nous avons ici. Donc il y a un deuxième départ de souterrain. Il y a des gens très âgés dans le village à Sougères qui se souviennent y avoir joué. Voilà. Je n'y ai pas joué. Et comme ça s'effondrait. Très âgé. Et dans toutes les fouilles que nous avons faites, dans tous les creusements, on n'a absolument rien trouvé. Alors, c'est étonnant parce que sur un plan que j'ai pas là, il y a une parcelle sur laquelle, une parcelle assez petite, située par là, et sur laquelle il y a des croix. Ça veut dire qu'il y a eu peut-être à un moment donné un cimetière où les moines enterraient. Alors ici, vous avez des croix sur certaines des pierres de la maison, qui sont des pierres, on peut supposer aussi qu'il y a des pierres de récupération de la démolition du château de Pesselières, ça me semblerait logique. Et vous avez des croix qui sont faites avec, alors vous avez des croix alors, qui sont en forme de, c'est que des trous qui forment la croix, avec un niveau, ou deux niveaux, ou trois niveaux de piédestal. Et je ne sais pas comment elles ont été réalisées, si ça représente les trophées de guerre d'un arbalétrier, ou si c'est un jeu, ou si c'est un... je ne sais pas, je n'ai pas la signification de ces croix. Mais vous en avez plusieurs dans la maison qui sont à la fois sur des piliers, à l'intérieur du chêne numéro 3, elles sont, on va dire, dans des lieux disparates, et ce sont des pierres qui sont en général des pierres de chaînage. Mais je n'ai pas la signification de ces ça ressemble un peu à une encre inversée. Une encre. Oui. Mais la tête en bas. Voilà, oui, c'est normal, il n'est pas inversé. Une encre avec un piédestal, en fait, visuellement, quand vous la dessinez, je trouve que ça s'apparente beaucoup aux croix que vous trouvez dans le Morvan, qui ont des soubassements en escalier, et ça ressemble un petit peu en schématique à ce type de croix. Voilà, donc pas de signification pour le moment à Vélo. Voilà. On n'a pas fait de recherche. On n'a pas fait de recherche. Donc, on reviendra l'année prochaine. Voilà. Pour les matériaux utilisés pour... c'était la question pour la poursuite du projet, et puis ce que vous avez là sous les yeux, on a pris un parti pris assez brutaliste, économique aussi. On a travaillé avec du béton brut, on a travaillé sur les matières du béton, on a utilisé le bois, les charpentes ici sont particulièrement belles à l'intérieur de la maison et dans les granges, donc on a repris ce principe, et le choix du bac acier RAL 9005 noir, fines ondes, c'était pour rappeler aussi que finalement c'était un lieu de travail et qu'il ne fallait pas avoir honte du bac acier tel qu'il était utilisé par les anciens et par les agriculteurs. Il faut savoir aussi être ce que l'on est, et on est fiers. Donc voilà, pas de matériaux pimpants, c'est des matériaux solides et de base et qui rappellent ce que l'on trouve dans nos alentours. Voilà. La seule chose à laquelle j'ai tenu, tout au moins sous cet auvent, c'est qu'on n'ait pas d'éléments d'arbalétrier sur les côtés. Je voulais vraiment avoir l'horizontale et la verticale brute. Donc, l'entreprise qui a réalisé les travaux s'est vengée sur les demi-fermes intérieures pour faire les reports de charge. C'est tout. Donc, on est resté sur des formes brutes industrielles. Voilà.